François Martinet pour Canal+ International, juste ici. La question est pour le coach. Coach, il y a plus de 150 journalistes marocains, c'est un record pour une CAN. Alors je sais que vous êtes habitué, par exemple, pour les Coupes du Monde, mais qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir autant de ferveur et d'effervescence autour de la sélection lors d'une CAN? Et est-ce que ça rajoute un petit peu de pression? Est-ce que ça fait plaisir déjà de les voir aussi dans les rues et dans le stade? Bonjour. Premièrement, oui, ça fait plaisir, parce que mine de rien, ils font partie du paysage footballistique et ils sont importants. Donc voilà, voir qu'ils sont là, présents, à suivre cette équipe, ça fait chaud au cœur et ça montre que le Maroc est passé dans une autre dimension au niveau international et même continental. Ça veut dire qu'on est un peuple passionné de football. Et donc forcément, par rapport à votre deuxième question sur la pression, bah oui, il y a la pression, mais on le sait, et elle va être de plus en plus importante. Mais c'est logique et comme j'ai dit, quand on est joueur ou quand on est entraîneur, on rêve d'avoir ce genre de pression et on rêve justement que tout un peuple nous suive. Et en plus, voilà, avec ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, c'est un peu le revers de la médaille, on l'accepte. Et l'accepter, c'est être performant sur le terrain pour leur rendre aussi et montrer qu'on peut être à la hauteur. Ok, on est là. Okay. Pour les points de la République démocratique du Congo, merci quand même pour l'équilibre. Oh, depuis que vous avez la parole, le Marocain, c'est un point de presse. Alors, voilà, les Congolais nous sommes là. Mais monsieur l'entraîneur, est-ce que connaissez-vous l'équipe de la République démocratique du Congo? Si oui, quelles seront les stratégies que vous allez appliquer pour venir au bout de cette équipe? Allez-y. Salam alaikum, bonjour. Okay. Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Merci. Merci. Merci Richard Bouima, totalement actu à point net. RDC, bien sûr. Coach, je veux savoir, depuis votre belle prestation à la Coupe du Monde dernièrement, on vous colle un statut des favoris, même si vous ne voulez pas ces statuts-là d'après vos récentes déclarations. Mais pour demain, vous allez affronter l'un des cadeaux effectivement de votre groupe, le groupe F. Vous venez effectivement de passer en revue la forme de la RDC. Est-ce que c'est le pays qui vous fait peur dans ce groupe F? Non, pas peur parce que c'est un trop gros mot, mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit qu'à chaque match a sa vérité. On a vu des équipes qui montent en puissance. On a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter. J'ai dit, le plan de jeu, c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. Also questions for the player as well. التحيه ديال اللاعب ناصر مزراوي المصاب واش نقدروا نشوفوا في التروازيام ماتش ولا تكون شي مفاجاه نقدروا نشوفوا هي ان شاء الله. وبالنسبه للعبيد يعني كيفاش انت يعني اسم خادم كره القدم الوطنيه اكيد في حراسه المرمى، كيفاش ممكن انك تستافد من اللاعبين اللي يلعبوا بزاف في لاكار وعطاو تجربه للمنتخب الوطني المغربي بحال دي كذلك ابو
ديجا التواجد مع اسماء كما قلتي بحال ياسين وبحال منير فهو في حد ذاته شي حاجه اللي مزيانه بزاف لواحد الكارديان اللي كيطمح انه واحد النهار حتى هو يكون رسمي في المنتخب. دونك كل ستاج كندوز معاهم كنتعلم منهم بزاف الحوايج. وديجا دا بالنسبه لينا اول كومبيتيسيون اوفيسيال اللي غادي ندوزها مع المنتخب دونك راه بالنسبه ليا تجربه كبيره انني نعيش هذه الاجواء وندوز من هنا باش نقدر ان شاء الله نستافد منها مستقبلا. على ناصر pour être encore plus clair puisque la dernière fois que هضرت عليه قلت لكم كنا عارفين la blessure اللي كان عنده وقلت لكم je vais assumer ma décision. واحد اللي غنهزوا الوقت معاه يقدر يكون في le troisième match. On fait tout pour ne pas avoir besoin de lui. حنا بغينا يطلع en puissance pour le reste de la compétition parce que logiquement كان أمنو فريوسنا ندوزو les groupes. donc c'est quelqu'un بحال مع رومان ملي جا ولا مع حكيم زياش ولا شي وحدين اللي كانوا عندهم دي تيفا اللي كنخدموا معاهم كل نهار باش يرجع في مستوى. il a eu une petite grippe اللي عطلته باش يخدم un peu plus mais ça suit son cours. on est positif Inch'Allah. Nasser il est avec nous, on est content qu'il soit avec nous. نهار اللي غنحتاجو نهار اللي ما غاديش نحتاجو دونك يقدر يبدا بحال ما يقدرش يلعب في هاد لا كوب دافريك ما كنعرفوش اللي غيدي البلاصه يمكن غيبقى حتى لا فان لا كومبيتيسيون. y a pas de place à titrer. Okay, the gentleman at the back, your name and the media house. Bonjour coach, Jonathan Massiel pour le camp de Top Congo FM à Kinshasa. Alors vous avez battu le RDC 4-1 lors de la dernière confrontation à Casablanca, mais aussi l'RDC ne vous a pas battu puisque vous n'étiez pas encore coach de l'équipe marocaine lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Alors aujourd'hui à regarder ces changements de mental, ces changements qui est arrivé dans l'équipe de la RDC après l'arrivée de Sébastien Desabre, est-ce que vous pensez que tout sera différent de ce qui s'est passé précédemment? Merci. Bonjour, bien sûr, tout est différent. De toute façon, moi je suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres, on a gagné, on est la bête noire, pour moi ça n'existe pas. Ce que je suis certain, c'est que la RDC est un très bon entraîneur, d'ailleurs qui est passé au Maroc, voilà, qui connaît très bien le football, qui a su renouveler cet effectif, qui a su donner un allant, qui a su donner beaucoup de confiance. Maintenant, voilà, chaque match a sa vérité. Le Congo de la qualification de Coupe du Monde, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, celui de 2017 aussi. Mais le Maroc aussi d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Ça va être un match où je pense que il y a beaucoup de petits détails qui vont compter. Mais voilà, on est sur un match, un nouveau match, un nouveau derby, on va dire pas un derby, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle équipe. C'est pas la même qu'il y a 2 ans ou il y a même 3 ans, mais le Maroc aussi. Merci Patrick Osomba pour le camp à Kinshasa. Quand tu avais dit qu'il y a beaucoup de changements du côté de la RDC comme du côté Maroc également, mais pour les matchs de demain, vous allez l'aborder avec les motivations. Parce que vous avez dit que la RDC c'est aussi une très bonne équipe. Vous allez chercher la victoire, vous allez jouer les nuits. Non, mais je pense que et nous et la RDC ont cherché la victoire. On cherche à chaque fois les 3 points. Après la réalité du match, le contexte, comment va se passer le match. Peut-être qu'à la fin on sera content de se satisfaire d'un point vu la physionomie du match. Peut-être qu'on aura pris les 3 points, on sera content ou déçu de la manière, peu importe. L'essentiel c'est l'état d'esprit demain, c'est être conquérant, c'est confirmer le premier match, ce qui est jamais facile. C'est montrer du respect et continuer sur notre voie. J'ai toujours dit que dans cette compétition on voyait match après match. Et le match de demain, que ce soit contre le Congo ou une autre équipe, ne change pas notre manière de penser et notre état d'esprit. On va rentrer pour gagner et on va rentrer pour montrer un beau visage. Bonjour. Vu votre prestation à la précédente Coupe du Monde au Qatar et également votre entrée à Cannes en battant la Tanzanie 3-0. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez endosser
favori de cette compétition? Non, toujours pas. Toujours pas. Quand je vois le Sénégal hier, le match qu'ils font face au Cameroun, je vois certaines équipes qui montent en puissance. Je pense que les favoris sortiront à partir des 8e. On verra vraiment qui a les épaules larges. Aujourd'hui, nous, on a fait juste notre travail sur le premier match. On a encore beaucoup de travail à accomplir. D'ailleurs, malgré ce 3-0, il y a eu quand même beaucoup de critiques envers notre équipe, et à raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que s'il n'y avait pas eu le carton rouge, on était en difficulté. Donc ça prouve qu'on n'est pas encore prêt. On a encore du travail, mais on accepte. Je l'ai dit, nous, le statut de favori, ça me fait rire, parce qu'on dirait que si on nous donne le statut de favori, ça veut dire qu'on va gagner. J'ai jamais vu ça dans le football. La réalité, elle est sur le terrain, c'est ce que j'ai dit. Nous, on se concentre vraiment sur le terrain. Avoir le statut de favori, pas l'avoir, ça n'aurait rien changé. Qu'on nous cite favori, qu'on nous cite pas favori, pour nous, on sait ce qu'on a à faire. On est venu déterminé et on a de l'ambition par contre. Voilà, plus qu'être favori, on a de l'ambition. Walid